Bonjour à tous et bienvenue. Je voudrais ce matin lire un psaume pour vous. C'est un psaume que nous trouvons donc dans la parole de Dieu. C'est le psaume 13. C'est un psaume de David et il est écrit ceci. David dira « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Au verset 6, il dit, mais moi j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, et je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. On sait très bien que la volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Et ce n'est pas parce que nous passons par des épreuves ou des moments difficiles que Dieu veut du mal pour nous, loin de là. Dieu veut notre bien et il veut nous faire du bien. David, ce roi d'Israël, est dans une période douloureuse. Il est éprouvé. David est poursuivi par Saül. Saül en veut à sa vie. Et là, il va se trouver un peu réfugié, oui, dans cette caverne d'Adoulan, et il posera des questions à Dieu. Cela nous arrive certainement de poser aussi des questions au Seigneur qui n'a jamais posé de questions. Et David dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, etc. Et puis il arrive ce moment où il va comprendre que finalement, bien, le mieux c'est qu'il prie le Seigneur. Et il dira, mais regarde, au verset 4. Réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté dont j'ai besoin, afin que, et oui, il a besoin d'être éclairé. Et je crois que l'épreuve, les passages difficiles de notre vie permettent aussi quelquefois ce que nous puissions être éclairés, des choses que nous ne discernons plus, que nous ne voyons plus. Parce que c'est là le but de Dieu aussi. Dieu ne permet pas la difficulté, des périodes plus difficiles, parce que c'est quelque chose qui lui plaît, qui le réjouit, loin de là. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Être éclairé. Quand nous lisons la parole de Dieu, et c'est ainsi que nous sommes éclairés, puisque la parole de Dieu, c'est une lumière, dira le psalmiste, de lumière sur mon sentier. Tous les jours de ma vie, tous les jours que Dieu fait, eh bien, je dois m'appliquer à méditer, à lire la parole pour que je sois éclairé, justement dans ces moments difficiles, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments où je ne comprends plus. Seigneur, regarde. J'aimerais te dire, mon ami, ce matin, que le regard de l'Éternel est sur toi, il est sur chacun d'entre nous, nous qui crions à lui et qui soupirons auprès du Seigneur. Et puis, que va-t-il se passer? Eh bien, ici, il va apparaître aussi la foi dans le cœur de David. Parce que vous avez remarqué comment termine ce psaume. Il dira, après avoir posé ses questions, après avoir demandé à Dieu, après avoir prié le Seigneur, David dira ceci, il dit « moi ». Vous savez, il y a des « moi » dans la parole de Dieu. Certains peut-être, il vaut mieux ne pas les dire. Mais ici, ce « moi » est important, c'est personnel, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Il dit « moi j'ai confiance en ta bonté et j'ai de l'allégresse dans le cœur ». Vous voyez, c'est formidable. David s'attend au Seigneur, il a prié, il va être éclairé, il ne veut pas que son ennemi se réjouisse, parce que peut-être va-t-il chanceler, ou peut-être est-il en train de chanceler. Non, il ne veut pas cela, David. Il dit, moi j'ai confiance, et j'ai confiance en ta bonté. La Bible nous dit, dans les lamentations de Jérémie, lui aussi passe par des moments qui sont très difficiles. Ce prophète dira, mais finalement, les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel est bon et miséricordieux. Alors David dit, moi j'ai confiance. Puissiez-vous dire, vous aussi, en ce jour, chers amis, frères et sœurs, moi j'ai confiance. Je ne sais pas ce que les autres peuvent penser, je ne sais pas ce que les autres vont vivre, je ne sais pas comment eux vont-ils se comporter. Mais David dit, moi j'ai confiance
en ta bonté. Et puis finalement, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Oui, Dieu veut te faire du bien, mon ami. Le Seigneur pour toi sera toujours le même. Un Dieu qui aura compassion. Et qui, si tu le crois de tout ton cœur, et si tu cherches au travers de sa parole à être éclairé, oui, cette parole qui est une lumière, eh bien Dieu le fera pour toi, aujourd'hui. Alors jusqu'à quand? Eh bien peut-être, certainement, je le crois de tout mon cœur, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. On parlera du salut, il le dit David. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. J'ai de l'allégresse à cause de ce salut qui est dans son cœur. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous qui ne le connaissez pas, et vous qui le connaissez, eh bien, bénissons le Seigneur ensemble et chantons à l'Éternel, car sa volonté en ce jour, c'est de faire du bien à tous ceux qui vont s'attendre à ce que le Seigneur les bénisse. Oui, qu'il vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.